Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Pendant cette période de confinement dans votre magazine, on va voyager dans le monde du son en voiture tout au long du mois d'avril. Le car audio, c'est la passion du son dans la voiture pratiquée dans le monde. Plusieurs disciplines existent. Le SPL, où c'est la pression acoustique qui est mesurée à l'intérieur de la voiture, avec des contraintes liées à chaque catégorie. Le bass race et le top dog sont des disciplines liées au SPL. Il y a aussi le SQ ou Sound Quality, où c'est la qualité du son qui prime à l'intérieur de l'habitacle. Dans cette discipline, le but est d'être le plus fidèle possible à la reproduction sonore. Il y a aussi le son audio en open show, où le son est diffusé porte ouverte, pour une sonorisation extérieure de l'habitacle. Aujourd'hui dans Passion Auto, on va traiter avec vous de la partie du monde SPL. La semaine prochaine, on parlera du monde SQ dans votre magazine. Show SPL est le représentant français de DB Drag Racing International, format de compétition qui régit les concours de pression acoustique en voiture. Le but du concours SPL, c'est de faire le maximum de pression acoustique dans une voiture hermétiquement fermée dans des catégories spécifiques. La pression acoustique est mesurée avec le ThermLab mis au point par Wayne Harris. Ce procédé mesure la pression acoustique avec un capteur spécifique qui est mis sur le pare-brise à l'intérieur de la voiture. En plus des concours de pression acoustique SPL, le Bass Race, ou littéralement course de basse, a pour but d'approcher un score cible sans le dépasser dans un temps imparti. Il y a aussi le Top Dog, qui est un Bass Race amélioré avec un système de points calculé par le logiciel qui en découle. Des concours ont lieu pendant toute l'année sur certains meetings de France. À La Réunion, depuis plusieurs années, Show SPL est présent sur notre île, avec Eric Branca, juge qui officie et fait pratiquer cette discipline sur l'île de La Réunion. En 2017, Passion Auto avait fait le déplacement pour vous sur la finale Europe qui a eu lieu à Monticari en Italie. Revenons en images sur ce déplacement pour redécouvrir les grosses installs SPL de l'époque. Le monde SPL s'est donné rendez-vous à Monticari dans le nord de l'Italie pour le championnat d'Europe 2017 DB Drag Racing pour la 3e année consécutive. La Team France a fait le déplacement tout comme un bon nombre de participants européens. Retrouvons nos amis français sur cet événement. Alors bonjour, je suis Grégory Mélac de la Team Ground Zero France, la Team Ground Zero Grégory. Ce week-end on est à la finale Europe en Italie à Monticari, finale Europe 2017. Voilà, bon, on a fini je crois 6e en bass race. Alors cette année, ce que j'ai fait, j'ai refait mes portes. J'ai mis 8 médium Ground Zero en 20 Neodim, la toute dernière série, avec aussi de Twitter, une dernière série aussi, qui marche très très fort. Et j'ai changé tous mes amplis, j'ai mis les nouveaux amplis Ground Zero, la gamme brésilienne Sound Digital quoi. Ah oui, j'ai aussi changé mes jantes, ouais. J'ai refait des nouvelles jantes en tôle élargie. Ah, l'événement est pas mal, hein. Cette année, les marques ont fait un gros effort ils ont fait un camion Sound Digital, un camion démo. Ground Zero a fait un bus de démo avec les X-Max, les nouveaux subs à 166 en musique, qui marche vraiment très très fort. C'est un bon événement, on peut faire beaucoup de démos, il y a beaucoup de choix de musique. Ouais. Bah, en regardant les vidéos, on veut toujours plus, alors on voulait plus de voix, alors j'ai refait mes portes en mettant plus de voix. Quoi. On veut toujours plus, quoi, c'est ça marche toujours mieux. Donc voilà. Bonjour, je suis donc Emmanuel Pérez. Nous sommes aujourd'hui pour les championnats d'Europe en Italie à Monticari. Donc je concours dans la catégorie donc en bass race 139,9 dB. Ça s'est pas trop bien passé, on va dire. J'ai perdu en demi-finale, mais voilà. Il y a du level, il y a du monde.
Donc je suis quand même assez satisfait, on verra l'année prochaine pour faire un petit peu mieux. Donc en contrepartie, j'ai aussi fait un concours à 3X, donc j'ai gagné. Donc voilà, ça relève un petit peu la petite défaite. Pour vous présenter, donc moi j'ai une Clio donc, avec deux amplis de 10 kg chacun, sur deux haut-parleurs en 38. Et donc où je sors à peu près 11 000 watts réels. Et donc au niveau titre, donc j'ai été champion d'Europe, champion du monde en 2015 et j'ai 8 titres de champion de France à mon actif dans la catégorie donc 139,9. Voilà. Des records d'Europe ont été battus sur cet événement, comme par exemple avec Bruno en Extreme 5K et aussi avec nos amis allemands, la team Ground Zero, qui ont dépassé les 180 dB sur cette finale Europe. Bonjour, je me présente, Bruno Chéchin, compétiteur en extrême depuis pas mal d'années. Ma voiture que vous voyez derrière, c'est une Super 5 4 portes à l'origine qui a été toute remodifiée pour cette catégorie-là, dont avec un plancher surbaissé, le pare-brise blindé et des portes boulonnées, voilà. Après, vous dire sur le week-end, j'ai eu pas mal de petits soucis. Donc pour l'homologation de la voiture, il a fallu modifier certains points du règlement et dont des petits problèmes techniques, voilà, sur l'amplification, les mesures. Mais bon, on a réussi à arriver à la finale et décrocher le titre. Et voilà, je remercie là tous mes partenaires et tout ça qui ont bien joué le jeu et toutes les personnes qui m'ont soutenu derrière pendant tout le week-end, qui n'a pas été évident pour moi. Voilà. Bon, la configuration, actuellement j'utilise 6 batteries en 18 volts de Ground Zero, un seul amplificateur Sound Digital 35 kg dernière évolution, et pour le subwoofer j'utilise un 46 atomique APXX, voilà, avec un moteur 4 pouces avec un système de passe-bande 6e ordre. Voilà. Alors, bonjour à tous, moi c'est Christophe de la team Ground Zero. On est venu donc à cette finale Europe avec deux véhicules cette année. Le premier qui est en catégorie Super Street No Wall, donc qui est une voiture qui a maintenant là, fin septembre, qui a 1 an pile poil. Donc on l'a commencé il y a 1 an. On a fait cette première sortie, donc cette première finale cette année, avec un score validé à 165,6 décibels. C'est bien par rapport à ce qu'on espérait de l'autre voiture qu'on avait avant. C'est une belle avancée. La voiture avec 1 an fait plus de scores que celle d'avant qui en avait 4. Aujourd'hui dedans on a 4 amplis de 35 kg et on a envoyé 17 000 watts par sub. Donc il y a 4 haut-parleurs de 30 cm dans la voiture. Donc on avait à peu près, il y avait dans les 70 000 watts au global, un peu plus de 70 000 watts au global dans la voiture. Pas toute la puissance a pu être restituée au Termlab malheureusement, mais il reste encore un petit peu de travail. L'autre voiture avec laquelle on est venu donc, cette année, donc c'est l'Extreme, qui s'appelle Olga. Donc elle a un prénom allemand. Normalement les voitures ont tout un prénom. Chez nous c'était Penny pour le Super Street No Wall et Olga pour l'Extreme. Donc c'est une catégorie Extreme No Limit. Donc c'est une voiture qui a déjà maintenant 4-5 ans. On essaye d'améliorer chaque année les choses. Cette année, l'amélioration se faisait sur le haut-parleur. Donc il y a un seul haut-parleur de 38 cm, une nouvelle version qu'on a fabriquée en néodyme, donc qui sera dans les années à venir commercialisée. On a passé pour la première fois les 180 décibels. Donc on a fait 180,5 hier, 180,6 aujourd'hui avec 23 000 watts. C'est dans le monde, il n'y a aucune extrême avec un seul 38 qui arrive à faire ce score. Donc c'est aussi avec un ampli Ground Zero de 35 000 watts. Il y a 18 batteries en 18 volts. Et alors un travail de Franck qui est énorme là-dessus. Des heures et des heures de travail. L'intérieur complètement en acier et en bois avec de la résine époxy. C'est un très très grand travail en extrême. Donc on va dire pour le No Wall, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas, on est 4e, c'est comme ça. On fera mieux l'année prochaine, au bout d'1 an ça suffit. Très très content par contre pour l'Extrême, parce que passer les 180 décibels, c'est en SPL, c'est le top du top, c'est irréel quoi. Donc on est vraiment très content pour ça quoi. Et le matériel a vraiment très bien tenu. On est très content de Ground Zero qui nous suit depuis ces années et qui nous aide à développer du matériel
là-dessus pour les nouveaux produits qui sortiront à l'avenir, quoi. L'essai du monde dans Passion Auto. Dans notre rubrique Essai de la semaine, nous allons vous présenter quelques amplis old school, histoire de revenir dans le temps d'avant, notamment dans le domaine des amplis car audio. Dans les années 90, la passion du son en voiture était à son apogée, ici à La Réunion et aussi en métropole et dans le reste du monde. C'est dans ces années que les constructeurs proposaient des amplis qui ont fait la renommée des marques, que ce soit en performance mais aussi en esthétique. Côté innovation technologique, c'est dans ces années que le constructeur japonais Pioneer avait sorti l'ODR, où la liaison du son entre les éléments se fait en optique. D'autres marques, comme Alpine, avaient sorti le F1 Status, système similaire de l'autre constructeur japonais. Les processeurs de son audio, les DSP, font leur apparition pour tous les passionnés de l'époque afin d'optimiser les installations car audio. Côté ampli, des constructeurs proposent des beaux appareils avec des performances très avancées pour l'époque, comme par exemple le ZLPA05 de Phoenix Gold, ou encore des amplis très soignés esthétiquement, comme le Son of Frank, qui était présent sur l'île dans les voitures de l'époque. Aujourd'hui, dans votre magazine, on vous présente le Human Rain de chez Soundstream, le HR2, qui est un modèle atypique de par sa présentation, mais aussi par ses caractéristiques. Côté puissance, il fait 2x450 watts RMS sous 4 ohms, 2x800 RMS sous 2 ohms ou 1x1600 RMS en bridgé, avec un coefficient d'amortissement de 500, ce qui est très bien pour ce type d'ampli. Il fonctionne en pure classe A, avec un triple circuit Darlington en sortie. Pour une dissipation optimale, les transistors de sortie sont montés entre la plaque et le radiateur à ce niveau. Les transistors d'alimentation sont montés avec le même principe de l'autre côté de l'ampli. Ce modèle présenté a été fabriqué et monté à la main aux États-Unis. Il est très rare d'en trouver et les prix s'envolent sur le net. En 2011, cet ampli a été refabriqué par le constructeur en Corée avec un radiateur plus simple. À la demande des inconditionnels des anciens amplis de la marque, la gamme référence a été aussi refabriquée en 2011. Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le gros Kakano qui fait 4x140 watts RMS sous 4 ohms et 4x250 sous 2 ohms, avec une fabrication très soignée et le savoir-faire de la marque. Le facteur d'amortissement de cet ampli est de 1800. Il accepte aussi le branchement des modules symétriques, si cher à la marque américaine. Dans les années 90, cet ampli a été très apprécié par les passionnés de l'époque. Il y a eu aussi des clones fabriqués dans d'autres marques comme Tsulab, Altai ou encore Signat. À l'époque, Signat avait sorti un modèle spécial appelé Rambo avec le 4 canaux et le 2 canaux montés dans un seul boîtier. Il avait aussi un plexiglas pour montrer l'électronique de l'ampli. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera de la partie Sound Quality du car audio. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Decustom.